Et avec le Covid-19, la couverture vaccinale a beaucoup régressé en Afrique. En marge du forum, un panel s'est tenu en présence de nombreux ministres de la Santé, d'experts en vaccination, de partenaires, des scientifiques, entre autres. Ramatadem. La vaccination est un point essentiel de nos jours pour lutter contre certaines maladies néfastes pour les enfants de 0 à 5 ans, dont la mobilisation de toutes ces personnes qui s'engagent au quotidien pour la promotion et la vulgarisation de la vaccination. L'objectif, rendre les vaccins accessibles à tous les enfants, où qu'ils soient. Nous savons que la vaccination est un acte capital qui permet de sauver énormément de vies, notamment les enfants et les femmes enceintes. Et je pense que ce forum vient à son heure, puisque ça permet de remobiliser autour de la déclaration d'Addis Abeba et de remobiliser l'ensemble des pays, notamment en Afrique noire francophone, mais également l'ensemble des pays d'Afrique autour de la vaccination qui est un acte essentiel et, comme je le disais tantôt, qui permet de sauver énormément de vies. Je pense qu'il faut que dans toutes les dimensions qui nécessitent de mettre en avant la vaccination, que les investissements soient faits. Le premier élément, c'est, comme on dit, l'engagement des autorités politiques, communautaires, administratives. Parce que la vaccination a un coût. L'État doit payer les vaccins, il doit payer les coûts relatifs aux activités opérationnelles. Mais nous avons aussi les stratégies de vaccination. Le défi actuellement, c'est toucher les enfants qu'on n'a pas l'habitude de vacciner. Dans les endroits les plus reculés, il faut aller trouver ces enfants. Et pour cela, il faut que tous les pays se mobilisent pour mettre les financements en place afin d'atteindre les objectifs. La vaccination est une nécessité pour sauver nos enfants et le futur de l'Afrique. Ce positionnement qui reconnaît pleinement la valeur essentielle de la vaccination, nous l'avons clairement affirmé dans la déclaration de soutien des organisations de la société civile qui, depuis sa mise en ligne au début de cette semaine, nous a permis de collecter plus de 150 signatures. Cependant, Excellences, Messieurs les chefs d'État, nous ne pouvons pas y arriver seuls. Nous avons besoin de vos engagements politiques et financiers. Le programme élargi de vaccination est un programme essentiel, un des piliers de notre système, que ce soit l'éradication de la polio, que ce soit l'élimination du tétanos, ou aussi aller vers l'élimination de la rougeole. Ces maladies qui sont très importantes aujourd'hui, il est non seulement essentiel de pouvoir produire les vaccins ici, mais aussi de s'appuyer sur le deuxième pilier dont on a besoin pour atteindre ces objectifs de la déclaration, qui est aussi la surveillance, qui va guider la vaccination, qui va informer de l'évolution dans l'espace et dans le temps de ces maladies, mais aussi qui va permettre de les détecter. C'est dans cette optique que l'Institut Pasteur de Dakar, depuis 1896, qu'il est au Sénégal, et 1924, qu'il est appelé Institut Pasteur, n'a cessé de s'impliquer par la science, par la recherche et par justement la surveillance dans ces différentes maladies du programme élargi de vaccination pour contribuer à ce travail d'éradication ou d'élimination. Au cours des prochaines années, comme vous le savez, nous allons nous impliquer plus dans la production locale de vaccins. Pas très loin d'ici, à moins de 5 minutes, nous sommes en train de construire le projet Madiba. Fatoumata, elle a porté lors de la rencontre la voix de tous les enfants. C'est important pour moi parce que la poliomyélite, c'est une maladie contagieuse et aiguë. La seule chose qu'on peut l'arrêter, c'est avec le prévenir, avec la vaccination. Alors, quel message tu vas délivrer aujourd'hui? Je vais dire en tout cas à mes parents de vacciner les enfants parce que tout le monde est concerné. Le forum devrait permettre à l'Afrique d'atteindre les objectifs d'ici 2030, à savoir 90% de couverture vaccinale pour les enfants et éradiquer la poliomyélite.